Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue en tout cas dans le nouveau webinaire 2026, le deuxième de cette année. Aujourd'hui, sujet d'actualité, violences sexistes et sexuelles dans le sport. Merci Sophie, Nadège, gérer la logistique. Donc pour cette visio, les caméras sont coupées, le son est coupé pour permettre plus de fluidité. Vous pouvez poser vos questions, en tout cas, je vous encourage à poser vos questions aujourd'hui, sujet très intéressant, dans l'onglet Conversation que vous avez en haut de votre écran et Sophie se chargera de relayer les questions. Je remercie chaleureusement notre intervenante de ce jour. Je laisse Madame Swad Dinar se présenter. Swad, je te laisse la main. Et merci encore. Je t'en prie. Merci Mireille. Bonjour à toutes et à tous. Alors en quelques lignes, je ne sais pas si certains me connaissent déjà, mais j'étais sur tout ce qui était emploi, employabilité et je suis en charge depuis dernier trimestre 2025 en charge de tout ce qui est lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Donc là, la présentation que je vais vous faire va prendre en compte un petit peu les obligations sur cette thématique-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez sur le chat. Mais tout d'abord, je vais vous rappeler un petit peu les grandes lignes de ce dispositif. Alors ce dispositif, comme vous le savez, certains d'entre vous ont dû entendre depuis 2020 que la prévention des violences et le harcèlement dans le sport a pris un petit peu d'ampleur. On le voyait un petit peu sur ceux qui ont des salariés, l'obligation à ce sujet d'avoir une formation dans cette thématique. Et ça a été renforcé depuis 2024 avec le ministère des Sports, notamment avec on va dire un cadre juridique renforcé, puisque il y a eu en fait depuis 2021 le contrôle d'honorabilité, et puis qui a été renforcé depuis 2024 sur la loi du 8 mars, qui étend en fait avec le casier judiciaire en fait, FIJES, sur l'ensemble des éducateurs, arbitres, juges ou toute personne qui exerce dans une association sportive ou non sportive. On a eu en fait aussi depuis fin d'année 2025 une circulaire qui est apparue en fait en juillet 2025, qui reprend un petit peu ces obligations et en même temps l'augmentation de contrôle dans les structures et l'obligation d'affichage. Qui dit obligation d'affichage, alors ça va être sur la slide suivante, c'est l'obligation en fait de mettre une affiche A3. Alors peut-être que certains l'ont déjà vu ou mis déjà en place. Il y a eu, on va dire, une campagne de sensibilisation à ce sujet en novembre, plus exactement le 19 novembre. Il faut que chaque structure ait cet affichage sur Signal Sport, voilà, qui reprend un petit peu les numéros qu'on va voir sur la prochaine slide. Le numéro en cas d'urgence, le 17, le 114, situation d'enfance en danger, le 119, la cyberviolence et le harcèlement en ligne, le 3018, et la prévention du suicide, le 3114. Donc concrètement, ceux-là, vous allez les avoir un petit peu dans l'affiche, ils sont en bas, ils sont sur la prochaine slide aussi. Vous mettez ça en format A3 dans une salle de sport, un panneau d'accueil, pour que ça soit bien visible, que ça soit visible pour les parents qui accompagnent ou pour les sportifs, dans un gymnase ou autre. Donc ça, vous avez l'obligation, en fait, ça s'est mis tout doucement en place, on va dire, avec le décret du 16 mai 2025. En juillet, il y a eu, voilà, dans le cadre des contrôles des EAPS, cette obligation-là pour qu'elle soit faite plus tard, le 19 novembre 2025.
Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas, il n'y a pas mort d'homme, hein, puisque on sait toujours qu'entre le décret ou l'instruction qui apparaît, il y a un certain temps pour que la formation arrive et que tout le monde soit sensibilisé. D'où l'intérêt de cette présentation aujourd'hui. Donc voilà les numéros en fait, que je viens de vous évoquer qui sont repris sur la fiche A3. Et le Signal Sport, alors pour ceux qui ne savent pas en fait ce que c'est, Signal Sport, c'est une cellule mise en place par le ministère des Sports qui prend en compte tout le signalement. Voilà, en fait, peu importe le signalement, c'est automatisé. Vous pouvez y accéder par le biais en fait de l'adresse que vous voyez ici, signalsport@sport.gouv.fr, et vous pouvez aussi accéder sur le site là, web que je vous ai mis. Donc, il suffira juste de cliquer en fait sur le lien qui vous renvoie directement sur la page avec le kit de communication, les outils mis en place et l'adresse mail pour pouvoir en fait informer et signaler en cas d'enfance en danger ou harcèlement ou violences sexistes et sexuelles. Donc n'hésitez pas, alors vous avez aussi le QR code. Donc là, soit vous pourriez accéder par les liens que je vous ai mis, en fait, il suffira juste de cliquer dessus, vous tombez directement sur la page d'accueil qui vous montre tous ces éléments-là. Vous pouvez aussi lâcher le QR code qui vous amène directement sur ce que je viens de vous évoquer. Alors vous allez me dire, c'est quoi en fait, tout simplement, la lutte, on l'entend partout, mais c'est quoi exactement les violences sexuelles et sexistes dans le sport? Donc, les violences sexuelles, c'est tout acte d'agression sexuelle, harcèlement sexuel, exhibitionniste, chantage ou diffusion non consentie du contenu intime. Cela est puni par la loi. J'insiste sur le non consenti. Donc, voilà, on parle d'agression quand il n'y a pas de consentement, que ça porte préjudice à la victime, et on parle vraiment d'agression sexuelle, c'est-à-dire même un harcèlement sexuel, exhibitionniste, tout ça, c'est considéré, c'est dans le package des violences sexuelles. Et la violence sexuelle, c'est pas forcément passer à l'acte physique, ça peut être aussi du harcèlement ou autre, c'est considéré comme des violences sexuelles. On verra après, dans la prochaine slide, un petit peu ce qui est encouru au niveau pénal. Et ensuite, on a les violences sexistes. Alors, les violences sexistes, ça englobe un petit peu tout ce qui est des propos, des agissements dégradants basés sur le sexe ou le genre, dans le cadre du sport ou dans d'autres activités de APS ou ACM ou autres. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? J'ai été trop vite, n'hésitez pas, on est là vraiment pour que ça soit, voilà, qu'il y ait des échanges. Il n'y a pas de questions. Si, il y a des questions. Donc, la première, un club a l'obligation de formation VSS, mais pour quel public de son club? Alors là, c'est la formation, en fait. On parle de la formation. La formation VSS, dès qu'un encadrant, en fait, encadre un éducateur, maintenant, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a le contrôle d'honorabilité qui est élargi aux éducateurs, aux arbitres, aux juges. Les éducateurs, pour la formation VSS, il n'y a pas de public précis. En fait, il y a des formats qui sont proposés, notamment dans le cadre de l'emploi ou autre. Mais si, par exemple, un agent souhaite se former sur ces thématiques-là, il y a l'AFDAS qui en propose, le CROSS qui en propose. Il y a des structures qui sont en fait identifiées pour proposer des formations. Alors normalement, aujourd'hui, on est en attente un petit peu de la circulaire et de l'instruction qui va apparaître incessamment sous peu. Il y a des formats en fait de 7 heures, de 14 heures et de 21 heures. Donc là, en fait, il y aura une communication qui sera faite à ce sujet. On est en train d'y travailler pour avoir une cartographie, une visibilité de toutes les formations possibles. Et il va y avoir aussi, je suis en train de construire aussi avec le CREPS, des formations le dernier semestre 2026.
Donc moi, ce que je vous invite à faire, si vous êtes intéressé par une formation VSS, de vous rapprocher du président de ligue ou de club et de l'AFDAS. Là, je peux vous communiquer à la suite de cette présentation. Je vois avec Mireille pour vous donner une liste aussi des personnes ressources pour ce type de formation. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas. Pour moi, ça l'est. On verra après si comment ça réagit dans le chat. Deuxième question, nous avons combien de temps pour mettre cet affichage dans les clubs et comment allez-vous vérifier que ce sera fait? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, tout le monde doit être muni de cet affichage depuis le 19 novembre 2025. Donc, ça devient une obligation. Si vous ne l'avez pas, comme je vous ai évoqué un petit peu sur les slides précédentes, vous avez les liens qui vous permettent de pouvoir y accéder et faire en fait cet affichage-là. C'est obligatoire. Normalement, vous devez être déjà équipé de cet affichage-là. Mais, comme je disais aussi tout à l'heure, on va toujours avoir un petit temps d'essai aux structures, de pouvoir un petit peu avoir l'information et de pouvoir le faire. Mais depuis fin d'année 2025, on a des instructions qui vont faire en sorte que cette année, on va avoir des augmentations de contrôle. Pour information, on a le ministère met 100 postes supplémentaires en 2026 en SDEJ, en service départemental, pour pouvoir augmenter le contrôle. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller directement sur le site, commencer à faire un affichage, c'est un format A3. Je reviendrai un petit peu sur tout à l'heure ce qui est risque encouru. Donc il va y avoir des contrôles, parfois ça va être inopiné, on en fait quelques-uns. Il peut y avoir quelqu'un malveillant en disant celui-ci, ce club n'a pas fait l'affichage, vous dénoncez, ils peuvent venir et certains collègues de département sont habilités à faire des contrôles comme ça. C'est magique. Une dernière question sur cette thématique-là. Quel délai a un club employeur pour former ses personnels sur 2026? Il n'y a pas de délai. Je reviens un petit peu sur les obligations par rapport à ce qui a été mis en place en 2025. Là, on est sur un objectif au niveau de la DRAGES. Moi, c'est vrai que je n'ai pas dit, je suis en DRAGES, en direction régionale académique jeunesse, engagement et sport. De faire une communication massive, c'est un des axes prioritaires en 2026, de pouvoir informer sur l'affichage, la communication, les outils dont on dispose, et en même temps sur de la formation. Aujourd'hui, il n'y a pas à part certaines structures qui ont des aides à l'ANS, par exemple, Agence nationale du sport, qui sont aidées, et ça, ils y sont depuis déjà 2 ans, puisque dans le cadre de l'ANS, si l'État donne une subvention, chaque année, la subvention a été attribuée à condition d'avoir réalisé une formation VSS. Aujourd'hui, on demande maintenant, comme je viens de vous l'exposer aussi, ça tombe bien parce que ça fait la transition aussi sur la suite, l'affichage obligatoire, il faut qu'il ait A3 et il faut qu'il y ait un référent VSS. Donc chaque club peut avoir un référent VSS et avoir une formation. Il n'y a pas de délai. Moi, je pense que déjà, si vous preniez déjà, mettez ça en place, que vous allez voir un petit peu ce qu'il en est sur Signal Sport, les liens que je vous ai évoqués, avec les contacts que je vais vous communiquer sur les formations éventuelles qui vous intéresseraient. Mais aujourd'hui, le référent doit avoir l'obligation d'avoir une formation VSS, même les encadrants. Donc là, ça se met progressivement, donc il n'y a pas de délai, mais si vous pouvez le faire le plus tôt possible, vous pouvez le faire. Sachant que là, on va laisser jusqu'au premier semestre un petit peu le temps que les personnes puissent s'informer, se retourner. Je pense que souvent, le deuxième semestre, il va y avoir pas mal de contrôles. Après, les collègues sont bienveillants, parce que c'est vrai qu'on s'est abordé comme ça, on a l'impression d'être un peu les flics, la police, mais souvent, quand il n'y a pas d'affichage comme ça en cours,
On va vous dire, ben voilà, pensez à le mettre. Voilà, s'il y a des fois, ils vous en donnent. Mais ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre club, de votre ligue, des sites que je vous ai donnés. Et pour les formations, pas d'obligation de temps, hein, parce que j'attends l'instruction aussi qui est sortie dans pas longtemps, on est en attente de signature de la direction des sports. Moi, je vous invite à le faire dans l'année, parce qu'on va multiplier le nombre de formations. Et si vous avez une personne qui est identifiée au sein de votre structure, avec votre club, identifiez-la. Et quand on a ces informations-là ou quoi, n'hésitez pas à revenir vers moi. De toute façon, vous avez les coordonnées que je vous laisserai de toute façon en fin du support. De revenir vers moi, me dire, ben voilà, je souhaiterais faire une formation, quelle personne, quelles ressources, je reste vraiment en lien. Donc n'hésitez pas de ce côté-là. Pas d'urgence, mais quand même de le faire dans l'année qui est en 2026. Ah, est-ce que nos ligues pourront se rapprocher de vous pour proposer une formation commune? Oui, oui, s'il y a des formations, pardon, s'il y a des formations, comme je disais, j'attends vraiment le cahier des charges, parce que moi, j'ai validé au nom de la Dragesse certains contenus l'année dernière qui sont susceptibles d'être pas modifiés complètement, mais d'être complétés parce que le côté régalien était absent. Le côté évaluation n'était pas encore voilà, très formalisé, on va dire. Donc là, s'il y a besoin de faire des formations là, c'est en cours. Comme je disais tout à l'heure aussi, je suis même des formations avec le CREPS. On est en lien avec le CROSS aussi pour faire une communication d'information là-dessus et éventuellement aussi de faire des formations sur une journée, voire 2 journées. Donc oui, s'il y a besoin de faire une intervention, on est là pour ça. Certains collègues, moi je mets à disposition, au nom de la DRAGES aussi, des moyens pour pouvoir déployer leur formation. Donc s'il y a besoin de faire intervenir et que j'intervienne, soit un collègue, soit moi-même, avec plaisir. Donc, en réponse complémentaire de la Ligue, nous avons une réflexion qui va démarrer sur une formation commune interclub et Ligue. Oui, Sophie, effectivement, hein, et Swad, je l'enregistre en tout cas pour dès que le cahier des charges définitif sera donc sorti, la Ligue proposera, en tout cas, à essayer de mettre en place une formation commune interclub, tout à fait. Mm. Oui, ben, n'hésitez pas. Alors moi, il y a le cahier des charges, mais maintenant la validation en fait officielle du ministère. Voilà, s'il y a les dates, tout ça, n'hésitez pas, parce que de toute façon, je vais faire aussi une communication auprès des ligues s'il y a besoin d'intervenir sur cette thématique-là. On peut ficeler. Il y a les grandes lignes, mais il y a 2-3 éléments qui sont à compléter. Donc on peut y travailler s'il y a besoin. Ok, là on prend la dernière question sur cette thématique-là, sinon on restera pas dans le timing. Est-ce que ces formations, pardon, doivent avoir un label entre guillemets? Par exemple, les apprentis qui participent déjà aux interventions de Colosse au pied d'argile, est-ce que ça satisfait l'obligation du club? Non. Non, pourquoi? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal, on a cité un partenaire qui est bien connu, Colosse au pied d'argile. Il y a Femmes en défense, il y a la Voix de Sahara, il y a pas mal d'associations spécialisées sur cette thématique. Ils font une partie qui a des attendus, mais pas l'ensemble des thématiques que le cahier des charges demande. Donc c'est pour ça qu'en fait, on y travaille avec la direction des sports, mais le cahier des charges va nous donner quand même les grandes lignes sur le contenu des attendus. Donc un apprenti qui intervient, en fait, ça dépend de son bagage et sa formation. Il peut intervenir au Colosse au pied d'argile, hein, il peut intervenir sur d'autres structures, mais aujourd'hui, le label, on est travaillé un petit peu, on ne sait pas aujourd'hui si ça va prendre le même modèle que le VRM, hein, les valeurs républicaines et laïques. On avait évoqué, il y avait une piste de réflexion là-dessus en fin d'année 2025, c'est resté en suspens. Alors, peut-être que ça va se faire pour le label, mais en tout cas, je vous tiendrai informé si c'est le cas. Mais un apprenti qui intervient sur Colosse au pied d'argile ou sur d'autres structures ne peut pas en fait avoir de formation VSS comme c'est attendu aujourd'hui.
Il faut vraiment en fait voir quel est son parcours, quelles sont ses formations, est-ce qu'il répond au cahier des charges. Ok, merci beaucoup. Okay. Alors là, je vais passer sur la suite qui est plus sur le côté un peu obligation, sanction, on va dire plutôt juridique. Là, en fait, sur l'affichage, ce que je viens d'évoquer, le format A3 visible, avec le référent, le nom et le téléphone. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de référent identifié, ça peut être le responsable de la structure, tout simplement pour que les personnes puissent avoir une personne ressource, s'il y a un sujet de cet ordre-là, contacter cette personne. Avec les numéros que je viens d'évoquer tout à l'heure aussi obligatoires. La désignation d'un référent VSS formé par un club, affichage, contrôle, honorabilité. Alors, s'il y a un soupçon, alors c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a tellement une communication massive sur cette thématique, sur ce sujet, qu'il ne faut pas non plus tout prendre comme un... Il faut signaler, il faut écouter, puisqu'un non-signalement, voilà, il y a une sanction si ce n'est pas pris en compte. Cependant, il faut, s'il y a des soupçons, il faut quand même s'adresser au référent SDJUS. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal d'acronymes, on est fan de tout ça, mais ça ne parle pas. Alors, la DRAGES, c'est vraiment au niveau régional, c'était un petit peu le côté direction régionale de jeunesse et sport d'avant, sous forme de DRAGES, et service départemental. Donc, en fonction de votre département, il y a une adresse qui sera en fin de présentation aussi, pour contacter. Voilà, vous vous renseignez ce qui se passe, est-ce que c'est juste des oui-dire, il n'y a pas vraiment... L'autre a dit que si c'est des rumeurs, voilà, il faut vraiment que ça soit quand même la thématique VSS et que ça soit quand même voilà, un témoignage fondé. Voilà. Après, les infrastructures. Alors, en cas de non-signalement, le signalement, ça veut dire quoi? Le signalement, c'est déjà récupérer la parole de la personne. Ça, c'est signalé. Si ce n'est pas fait, s'il y a eu en plus des suites et qu'il n'y a pas prise en compte, il y a quand même voilà, 3 ans avec un certain nombre d'euros en amende. Pour le club, pareil, 1 an jusqu'à 15 000 euros. Le FIGS, alors le FIGS, en fait, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, voilà. Normalement, quand on prend une licence, ce qu'on appelle le contrôle d'honorabilité, ça se fait automatiquement avec le service d'information, en fait, système d'information, via la licence, dans les 24-48 heures. Voilà, on va identifier par rapport à s'il n'y a pas eu de problème avec le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Et ça se fait automatiquement. Donc voilà, s'il manque ça et que la personne prend quand même, voilà, fait exercer la personne au sein de son club sans qu'il y ait eu ça, de vérifier, il peut avoir ce type de sanction. L'affichage, comme je disais tout à l'heure, il suffit juste de mettre l'affichage, comme je vous ai évoqué tout à l'heure. Ça fait deux affiches, une affiche à l'intérieur, à l'extérieur, vraiment visible. Ça ne coûte pas grand-chose, alors que là, c'est 750 € d'amende. Voilà, ça serait quand même un petit peu dommage que ce ne soit pas fait. Alors, comment faire un signalement? Là, on rentre un petit peu sur le côté procédure. Ça se fait généralement en 5 étapes, à peu près sur 48 heures. Donc, comme je viens d'évoquer, s'il y a un témoignage ou autre, il faut vraiment qu'on appelle écouter sans juger et noter les faits précis, ce qu'on appelle verbatim, en fait, tout simplement la date, sans que les faits, sans donner d'opinion, et voilà, avec date, lieu, le témoin, le nom. Identifier le référent VSS affiché. Transmettre un écrit au référent SDJUS au niveau du département. Informer la victime. Bon, si elle est vraiment en danger, la signaler protégée. Et s'il y a vraiment urgence, parce qu'elle a, vous appelez le 17 ou le 119. Et toujours informer, protéger la victime. Prendre la parole, noter les faits, protéger en cas de danger et alerter. Voilà, ça c'est un peu... Voilà. Si vous avez un doute, n'hésitez pas aussi à Signal Sport. Vous pouvez écrire à cette adresse-là. Voilà, il y a ça, j'ai noté ça, je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Mais ils sont là aussi pour accompagner. En plus, des collègues de département et en plus aussi, s'il y a besoin, je suis là.
On va donner peut-être quelques exemples concrets pour que ça vous parle un petit peu. L'entraîneur, voilà, il se trouve avec quelqu'un et puis cette personne-là, athlète, vient voir l'entraîneur, un autre entraîneur, et puis qui dit bah, l'autre entraîneur, le coach, touche mes fesses dans le vestiaire. Donc là, ce qu'il faut faire, une action immédiate, c'est voilà, 17 119 s'il y a, voilà, et puis noter verbatim les faits et signaler au département. Il y a une révélation, il m'a forcé dans la douche, noter, éloigner la personne mise en cause, signaler. SDGS, signale sport. Soupçon grave, toujours seul, même enfant au soir. Bon. Documenter, vous voyez avec le référent qui est identifié au sein de votre structure, informer le service départemental, toujours dans les 48 heures. Des rumeurs, comme je disais tout à l'heure, hein, sans bruit fondé, il n'y a pas, voilà. Vigilance, on note quand même, voilà, j'ai noté, le rapporter toujours, alors, si vous êtes entraîneur, à votre responsable de structure. Et si c'est le président ou le responsable de la structure, pareil, vigilance, il note. S'il y a quelque chose qui se passe entre-temps, ça fera toujours un appui s'il y a quelque chose qui se fait après de manière un peu plus, on va dire, grave. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais peut-être continuer. Ah oui, oui. Oui, allez. Alors, première question, faut-il ajouter sur l'affiche le nom du référent VSS et son contact? Vous pouvez. Rien ne vous empêche, en fait, si vous ne voulez pas, vous mettez la fiche à 3, et juste à côté, vous mettez une fiche, hein, de l'autre côté, vous plastifiez ou autre, comme vous voulez, hein, mais mettre le référent, hop, en cas de... Vous pouvez la compléter. Oui. Donc, c'est en plus de l'affiche, on ne peut pas l'intégrer dans l'affiche. Non, c'est un format déjà, en fait, défini. En fait, c'est déjà un format étatique, donc déjà fait par l'État. On ne peut pas la modifier ou autre. Ok. On peut être en présence d'un simple joueur qui est reconnu comme délinquant sexuel. On fait comment? Vous Pas allez forcément un encadrant, mais au contrôle d'honorabilité, il passe pas. Il ne peut pas exercer, normalement. Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi, mais si par exemple, Alors, il ne quelqu'un... peut pas exercer en tant qu'éducateur, Oui, mais en tant que joueur, il peut être mettre en danger ses coéquipiers. oui, oui, oui. Normalement, en fait, c'est... alors, qu'il soit, en fait, éducateur, encadrant ou quelqu'un... il faut voir qu'est-ce qui a été... normalement, il y a eu des faits avérés de cet ordre-là et qu'il a été radiqué, on va dire, entre guillemets, de l'exercice de ses missions, il va prendre la fédération, normalement, l'a pris en tant que joueur, mais il y a eu des suites données. Par rapport à ces suites données, même s'il est, voilà, s'il est potentiellement agressif de cet ordre-là, normalement, il ne devrait pas jouer. Oui, mais la question c'est, on fait comment? On l'interdit de licence. Si la fédération ne l'a pas fait, comment ça peut être géré par les clubs? Alors, normalement, s'il y a un joueur, en fait, par rapport à ce profil, normalement, la fédération a dû donner quelque chose. Il y a eu, en fait, des suites, il y a eu une enquête ou autre. Normalement, comment ça se passe, hein, il y a 3, en fait, alors peut-être qu'on va passer sur l'autre slide. Alors, s'il n'a plus de carte professionnelle, c'est-à-dire que maintenant il est sorti du côté encadrant, et que vous le voyez encore jouer, normalement, il y a 3 enquêtes qui se font. Il y en a une quand il y a un signalement, je viens de vous montrer là, il va avoir, en fonction de la gravité, soit en fait, on leur retire la carte pro, voilà, maintenant aussi, ça je l'ai oublié de le dire, mais depuis dernier trimestre 2025, le préfet peut suspendre directement
le mis en cause, en fait, l'agresseur, pardon. Et dans ce cas, il n'a plus sa carte. Il y a ce côté-là. Il y a on va dire une deuxième instruction qui se fait aussi en parallèle au niveau de la fédération. La fédération va estimer, en fait, voilà, il ne peut plus encadrer, mais il peut jouer. Et ensuite, il y a l'enquête administrative qui se fait aussi en parallèle avec le service départemental. S'il ne peut plus exercer, ok, mais il peut jouer, mais qu'il y a eu, voilà, s'il n'y a pas eu une enquête pénale, etc., ou s'il y a eu une enquête pénale et que finalement, il s'avérait qu'il peut jouer et que ça ne pose plus de problème parce qu'il y a eu le verdict, etc., il va falloir être vigilant. Mais aujourd'hui, s'il y a un doute, moi, ce que je vous invite à faire, si par exemple les joueurs, il y a quelque chose de cet ordre-là, de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais il faut vraiment voir quel est qu'est-ce qui a été donné comme suite. Parce que ça n'empêche pas, en fait, s'il y a eu, on lui retire, on va dire, l'agrément ou autre pour encadrer, mais ça n'empêche pas, en fait, d'exercer une pratique sportive. Oui, mais sur un sport collectif, il y a des risques au vestiaire, il y a des risques. C'est ça, hein, je pense, la question. Ouais. Alors, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, il faut vraiment voir ce qui a été donné après de la fédération Ok, et quelle est l'enquête qui a été donnée, en fait, pour les suites à donner. Parce que si c'est un cas précis, comment ça se fait qu'il joue encore, en fait? Moi, voilà, ça dépend, en fait, de la mesure pénale qui ont été prises à son égard et au niveau de la décision prise par la fédération et aussi au niveau de l'enquête. Si vous avez un doute, vous vous rapprochez, n'hésitez pas, du service départemental aussi, du département dans le club où il exerce. Hein. Après, ok, si vous avez aussi en cas particulier ou autre, de faire après en bilatéral, revenir vers moi, n'hésitez pas. d'accord. Et dernière question à cette heure. Est-ce qu'il existe une conduite à tenir ou une fiche réflexe avec un formulaire type, que ce soit pour le contrôle d'honorabilité ou un signalement? Alors, les fiches réflexes, elles y sont. Hein. Alors, vous l'avez ici. C'est ce que je viens de vous présenter, hein, on avait évoqué un petit peu là. Vous avez déjà ici comment faire. Alors, hop. Là, c'est pour l'affichage. Les autres slides, là, vous pouvez récupérer ces slides-là, les mettre en fiche réflexe. Après, si vous voulez, on a échangé en plus là-dessus, juste un peu avant la présentation. S'il y a besoin de faire des fiches réflexes prenant un petit peu ces thématiques-là de manière plus précise, plus courte, plus synthétique, il n'y a pas de souci, ça peut être fait. Cependant, là, en fait, les fiches réflexes, c'est définir un petit peu ce qu'est les violences sexuelles et sexistes, les obligations d'affichage et les sanctions en cas de non-signalement et comment procéder. Je pense que là, c'est comment procéder. Ça peut être vraiment très utile avec les numéros. Oui. Et là, en fait, après le signalement, comment ça se passe. Et hop, je vais peut-être aller un peu plus vite. Et le contrôle d'honorabilité avec cette fiche-là. Ok. Alors, je reviens parce que je ne sais plus où c'est que j'étais, du coup. Avant. Hop. J'étais là, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Pour l'instant, non. Non. Donc là, pour les fiches réflexes, un petit peu, là, elles sont là, hein, parce que là, je vous ai fait 2 fiches réflexes, que ce soit au niveau du club sportif ou l'accueil collectif des mineurs. Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir un petit peu comment procéder pour faire un signalement et comment ça se passe. Là, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment d'écouter la personne qui vient vous voir, noter des faits, identifier le référent. Bon, voilà, si c'est vous, transmettre à l'écrit au SDJUS, informer la victime
et faire le numéro en cas d'urgence. Là, on venait de voir un petit peu, on l'a évoqué, mais comment ça se passe en cas de signalement. La cellule signale sport va accuser réception dans les 24 heures de votre signalement. En même temps, il va y avoir, comme je disais tout à l'heure, 3 voies. Enquête administrative, et signal sport, et enquête fédé. Dans les 3 jours, nous, on va trier. C'est-à-dire, est-ce que c'est grave, si c'est mineur, c'est urgent? On appelle ce qu'on va mettre l'article 40. L'article 40, ça rentre dans le cadre du pénal, sanction, et on va contacter le procureur. La sanction, s'il y a gravité, on peut de suite retirer, fermer une structure, retirer l'agresseur de tout ça et lui enlever son diplôme. Dans la semaine qui suit, il y a les départements qui vont, et la fédération qui vont mener un petit peu leur enquête et ils vont mettre des mesures conservatoires, soit suspension comme le cas fait d'évoquer de la licence, soit le retrait provisoire. C'est pour ça qu'en fait, si le joueur joue, c'est pour ça qu'il faut voir vraiment ce qu'il en est. S'il y a une enquête pénale, donc il y a l'enquête pénale, administrative et disciplinaire. À chaque fois qu'il y a un signalement qui est avéré, il y a 3 enquêtes qui se font en parallèle. Enquête pénale, si ça avère, c'est l'article 40, administrative via les SDJUS et disciplinaire via la fédération. Dans les 72 heures, on va mettre des mesures, ce qu'on appelle conservatoires. Si le fait est grave, c'est avéré, on va protéger la victime et la structure éventuellement, mais on va soit fermer, soit retirer l'agrément, le diplôme ou autre, mais on va faire en sorte que la structure ne puisse pas fonctionner s'il y a quelque chose de grave qui s'applique. Là, le mail récap action, le point téléphonique si souhaité, si c'est par exemple quand vous faites le signalement, quand vous avez fait par exemple sur Signal Sport ou le SDJUS ou autre, vous pouvez demander un retour par mail ou par point téléphonique si vous souhaitez pour les suites qui ont été données. Sachant que, attention, on ne pourra pas vous donner tout le détail, mais on peut vous tenir informé. Là, en fait, sur les agressions sexuelles et sexistes, voilà. Souvent, en fait, sexuel, comme on l'a évoqué, hein, c'est plus voilà, de l'ordre. On reprend un petit peu, parce que là, on passe sur les ACM, hein, les accueils collectifs de mineurs. Donc, c'est la même définition. Hop. Comment ça se passe? Alors, je vais aller assez rapidement parce que c'est plus côté accueil collectif de mineurs, plus auprès des directeurs de centres ou autres. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous voyez que c'est la même chose. On a toujours l'obligation d'affichage, que ce soit dans les structures sportives ou les structures qui accueillent des mineurs hors champ sport. Là, c'est le directeur. Voilà. Ce qui prend, c'est le directeur et l'animateur. Honorabilité des encadrants, pareil, GS. Les mêmes sanctions si cela n'est pas respecté. Et des fois, on peut même carrément suspendre ou fermeture de la structure si événement grave. Ça est déjà arrivé hein, que les structures soient fermées. Il y a eu par exemple de centres aérés où finalement, pour ne pas pénaliser les familles, on a remobilisé ces enfants-là dans une autre structure. Pareil, hein, pour la fiche réflexe sur le signalement, c'est pareil en 5 étapes, sous 48 heures toujours. Hein. S'il faut retenir quelque chose, c'est dans les 48 heures qu'il faut faire le nécessaire. Ensuite, c'est entre 48 heures et 2 semaines, le traitement, en fonction de la gravité du témoignage et de ce qui a été réalisé. Donc là, pareil, note les faits, contexte, informe le SDJUS, le procureur, mesures conservatoires, éloignement de l'auteur, un PV écrit, et puis urgence, 6 mineurs, 119, plus les parents. Toujours informer aussi les parents, puisque c'est des mineurs.
Alors, comment ça se passe après le signalement dans un accueil collectif des mineurs? Pareil, hein, je l'ai évoqué sur 48 heures, à peu près jusqu'à 3 jours. La SDJUS va analyser le PV, prend les mesures conservatoires, suspension d'animateur, fermeture temporaire, si danger. Dans les 3 jours, il fait un écrit en signalant la mesure qui a été appliquée, point téléphonique anonyme suivi des situations, enquête sociale SDJUS, suspension provisoire, décision définitive, et dans les 72 heures, transmission du PV avec mesure appliquée. Alors tout ça pour garantir la protection, bien sûr, immédiate. Alors là, aujourd'hui, là, je vous ai mis les coordonnées, c'est-à-dire que là, quand vous allez faire un signalement, donc on accueille la parole de manière, en fait, verbatim, c'est-à-dire on prend les faits, les détails, sans jugement, sans donner son avis. On transmet, si on est structure sportive, on informe si c'est un éducateur, son référent et son président de club. Souvent, il faut mettre aussi en copie la ligue et la DRAGES. Alors là, aujourd'hui, nous, si je passe par la voie SDJUS, parce qu'il faut informer aussi le service. Normalement, si vous avez fait remonter, vous devez alerter votre président de club, le référent, qui doit en fait envoyer ces éléments au SDJUS, ou vous envoyez tout en même temps. À partir de là, le service départemental va orienter vers la personne en charge du dossier, qui reviendra vers vous après. Donc vous, au moins, vous avez fait l'affichage, vous êtes protégé de ce côté-là, réglementairement parlant. S'il y a un signalement, vous prenez les faits, vous les transmettez au président, au référent de votre structure, copie la ligue, service départemental et la DRAGES. Alors vous allez dire, il y a beaucoup de personnes. Normalement, vous êtes couvert. Vous faites le même mail, voilà, et puis après, s'il y a un signal sport, donc, si c'est avéré, normalement, le responsable ou le référent doit faire le nécessaire après. Si vous êtes éducateur, ou si vous êtes éducateur vous-même aussi, vous pouvez transmettre tous ces éléments à la fois en même temps aux personnes ressources que je viens de vous évoquer. Vous mettez en copie, pourquoi? C'est-à-dire que nous, la DRAGES, on est en charge de coordonner un petit peu tout ça. Les référents de département nous font remonter ces éléments. Et des fois, comme vous avez vu, le timing, c'est-à-dire que c'est tellement court, en 24 à 72 heures. Et des fois, l'information n'arrive pas forcément en timing pour pouvoir répondre. Vous mettez en copie. Pour l'instant, on est en train de créer toujours dans la priorité qui est donnée cette année, c'est-à-dire informer, sensibiliser et faire remonter ces signalements, une boîte institutionnelle qui s'appelle drages-paca-vss@région-académique-paca.fr, que vous venez de voir, qui va être en cours de création. On va faire saturer ma boîte mail, mais voilà, n'hésitez pas. Le contrôle d'honorabilité, a priori, c'est quoi? Alors, a priori, c'est les éducateurs, le contrôle d'honorabilité, il est forcément fait avec la carte professionnelle, puisque chaque année, en fait, on contrôle. Quand on contrôle, il va avoir le casier numéro 2, le FIGS, s'il n'y a pas de procédure pénale en cours ou autre. Et pour les éducateurs bénévoles, les dirigeants, les juges, il n'y a pas de carte professionnelle. Par contre, il y a un contrôle normalement via la fédération qui est automatisé à la prise de licence, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec les services d'information qui communiquent à chaque fois que vous prenez une licence pour vérifier votre FIGS et au casier numéro 2, soit vierge. Déjà de ce côté-là, qu'on voit qu'il n'y a pas de procédure pénale ou de dossier en cours de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas si c'est des questions. Attends, j'avais coupé mon micro, excuse-moi. On fait le signalement ou est-ce qu'on doit aussi aller en gendarmerie ou police accompagner la victime? Alors, tout dépend de la gravité, mais il faut toujours faire le signalement. Alors, je reviens ici. Hop.
Pardon. Alors, le signalement, tout dépend de signalement. Il faut quand même alerter si vous voyez qu'il y a un danger avec les numéros que j'ai évoqués tout à l'heure, là, sur s'il y a urgence, vous appelez le 17 et le 119. Informer, voilà, pour protéger la victime, et vous appelez le 17 ou le 19. Là, c'est une cellule, une mission en fait, qui va venir y faire le nécessaire. Il y a certains qui vont peut-être, si c'est autre chose, c'est-à-dire que des fois, c'est les parents qui vont, ou la victime elle-même qui va s'adresser directement à la police ou la gendarmerie ou autre. Ça, c'est notre procédure. Que vous soyez informé, mais ça, c'est vraiment de l'ordre du pénal. Vous ayez fait le nécessaire après. Rien ne vous empêche de dire, ben voilà, il y a eu un signalement, vous vous mettez en relation avec le service départemental pour l'informer. Voilà, il y a eu cette personne parce que c'est plainte directement via la gendarmerie, etc. Ça peut se faire en lien avec le service départemental qui vous accompagnera. Si vous voyez qu'il y a une scène qui s'est produite, qui a danger, il faut protéger. Et après, oui, il faut appeler la police si c'est une personne qui est en train de se faire agresser. Il n'y a pas forcément utilité sur la procédure, si c'est un témoignage, de passer directement par la police. Tout dépend de la gravité. Ok, donc la seule obligation, c'est le signalement. Après, on adapte en fonction de la gravité de la situation. On est d'accord? C'est ça. Ok. La Dragès PACA traite combien d'affaires par jour? Alors, affaires de signalement par jour. Alors, c'est pas. Alors, la Dragesse en elle-même, non, puisque c'est plutôt souvent les départements qui sont plus proches du terrain et que c'est eux qui sont habilités à prendre tous ces éléments-là et l'accompagnement de proximité. Par rapport à l'information, en fait, le bilan qu'on a fait l'année dernière, pour vous donner une petite idée, on a eu 219, je crois à peu près plus de 200 signalements. On va dire entre ce qui sont avérés, on va dire entre 200 et 250 en moyenne par an. Ok. À la Ligue Sud, le mail s'adresse à qui? Au CTC? Pardon? J'ai pas compris. Alors, la question est plus, pour la Ligue. Le mail doit s'adresser à qui? Au CTC? Non, alors, ouais, Sophie, je mets dans le chat l'adresse mail générique de la Ligue qui est le 2013n@ffr.fr et ensuite nous dispatcherons dans le bon service. C'est Alors, quoi le bon service? Au secrétariat général. Ok. Ok. donc Euh, voilà, s- juste oui, pour conclure, vous j'avais avez. encore une question. Ah, pardon, alors, j'écoute. Si, lors du contrôle d'honorabilité, le club n'a pas de retour de la Ligue ou si la licence est validée, est-ce que cela valide le fait que l'éducateur ou le volontaire ou le dirigeant n'a pas de casier? Oui, bah, s'ils n'ont pas eu de retour, oui, oui. Normalement, en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand on prend une licence, comme je disais tout à l'heure, il y a un service d'information qui est connecté avec le IGS et le casier numéro 2. S'il n'y a pas de retour, nous, on ne fait que le signalement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est connecter au niveau national. S'il y a un souci, hop, c'est connecté à Signal Sport aussi. Et en même temps, avec les services département, on le signale. Donc, s'il n'y a pas eu de retour, c'est que tout va bien. Normalement, en principe, c'est le cas. On alerte que lorsqu'il y a un sujet là-dessus. Ok. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Swad, est-ce que tu avais Alors, une juste dernière slide? Oui, oui, vas-y. c'est la dernière, c'est juste pour le contrôle d'honorabilité. Vous Oui. avez ici aussi en recherche-éducateur.sport.gouv.fr qui vous permet de voir aussi un petit peu ce qu'il en est. Mais pour conclure, moi, ce que je vous dirais en fait, c'est déjà l'affichage qui est important à avoir. S'il y a un signalement ou autre, de vraiment de prendre, de libérer la parole, d'écouter et de signaler. Signaler, c'est pas forcément aussi des fois
partir à la gendarmerie, faire... Non, généralement, on signale, on a fait déjà notre obligation, c'est-à-dire prendre la parole, de la croire, hein, déjà la personne de la croire, d'écouter, de la mettre en sécurité s'il y a danger, d'informer la structure, la Ligue, SDJUS, groupe la Dragès, faire le signalement en fonction de la gravité sur Signal Sport, et le reste, ça va suivre. Si vous faites ça, après, c'est plus de votre ressort. Hein. Voilà. Vous avez fait vous avez joué votre rôle de responsable hein, des attendus, mais il faut juste voilà, afficher, informer et signaler. Voilà. Tout le reste, après, ça part sur le côté renvoyé aux personnes ressources et qui sont habilitées à faire le travail derrière. C'est-à-dire les SDJUS, Signal Sport, qui vont se mettre en contact s'il y a un sujet ou autre, on revient vers vous. Alors, parfait, c'était très clair. Je vous rappelle que vous retrouverez donc toutes ces informations sur le centre de ressources de la Ligue. Vous avez le lien. Donc, vous retrouverez notamment aujourd'hui les affiches, toute la documentation ici, les affiches, le site Signal Sport et ensuite les obligations des établissements d'activité physique et sportive. Vous avez toujours le petit bouton ici pour poser vos questions. En dessous, vous voyez le petit plus. Là, vous n'hésitez pas pour poser des questions. Nous transférons donc les questions supplémentaires auprès de la Dragès. Vous avez donc tous les liens des sites, des référents départementaux pour les signalements. Ce sont des obligations importantes pour tous les clubs. Donc, mettez-vous à jour. Et n'hésitez pas donc de revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Merci infiniment, Swad, pour ton intervention. C'était très précis et ça me permettra, en tout cas, j'espère, à tous les clubs de se conformer aux obligations en vigueur. Merci à tous et une bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir, bon appétit. Au revoir. Au revoir.